vient du ciel. On l'appelle l'étoile de Noël, l'étoile de la nuit sainte aussi. Elle a brillé pour la première fois au cœur d'une nuit profonde de l'hiver, il y a un peu plus de 2000 ans, au-dessus d'une étable de Judée, dans une bourgade encore inconnue, Bethléem. C'est pour cela qu'elle a été créée, pour éclairer l'étable cette nuit-là et indiquer le chemin de lumière qui y conduit. Elle n'est qu'un signe, elle montre la route vers le mystère apparu sur terre, mystère de l'amour de Dieu pour les hommes, mystère qui reste caché à celui qui ne sait pas entrer dans le silence. Car tout a commencé dans le silence d'une étable. Chut, minuit approche. Voulez-vous entrer vous aussi? L'étoile apparaît cette année encore pour vous conduire, si vous le désirez, vers la grande, la merveilleuse histoire de Noël. Écoutez. Dans un lointain pays, baigné de la lumière appelé Palestine, vit un roi, des hommes et des femmes, fils et filles de la lignée du roi David, plus connu sous le nom d'Hébreux. Depuis plus de 1000 ans, Dieu a conclu une alliance d'amour avec eux. Il leur a fait la promesse qu'il resterait présent quoi qu'il advienne, et que les Hébreux constitueraient son peuple jusqu'à la fin du temps. Les années passent et se transforment en siècles, siècles durant lesquels de nombreux ennemis afflige les Hébreux ainsi à travers la voix de ses prophètes. Dieu reste présent au milieu de son peuple pour le soutenir et lui rappeler sa promesse. Je vous enverrai un Messie, il viendra vous sauver. Fidèles à leur alliance, les Hébreux attendent pendant de longues générations jusqu'au jour où... En ces jours-là, paraît un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Chacun doit retourner dans son village d'origine. C'est le cas de Joseph, un homme de la lignée d'Abraham, descendant du roi David. Il part pour un long voyage depuis Nazareth, en Galilée, jusqu'à Bethléem, en Judée, la ville de David. Son épouse, qui est enceinte, l'accompagne. Il émane d'elle quelque chose de mystérieux et d'indicible, qui laisse à ceux qui la croisent un sentiment de paix et de joie profonde. Son nom est Marie. Dans son labeur de chaque jour, elle prend soin de Joseph et Joseph prend soin d'elle en retour. Et plus particulièrement encore depuis quelque temps, où ils partagent ensemble un secret. Jamais Marie n'en avait parlé auparavant, mais elle se devait de le dire à Joseph, à qui elle avait été accordée en mariage. Aussi lui confia-t-elle un jour: Joseph, j'attends un enfant, et le père de cet enfant est Dieu. Il s'est souvenu de son amour et de la promesse faite à Abraham. Tout m'a été annoncé par un ange du nom de Gabriel. Lorsqu'il est entré chez moi, j'ai été bouleversée. Alors il m'a dit: n'aie pas peur. Puis il m'a annoncé que j'allais concevoir et enfanter un fils dont le règne n'aurait pas de fin. Quelle n'était pas ma joie en découvrant d'aussi douces paroles de cet envoyé du ciel. Être la mère du Fils de Dieu, voilà ce que le Seigneur me demandait à moi, son humble servante. Je lui ai alors promis de le servir toute ma vie. Fils de Dieu, répétait Joseph après avoir écouté Marie. Fils de Dieu? Mais comment pouvait-il, seul, comprendre l'incompréhensible? Marie, qui l'admirait tant avant même qu'elle ne lui révèle son secret, ne pouvait pas lui mentir. Et pourtant, il se sentait soudain dépassé, comme saisi par un sentiment mêlé de grandeur et d'effroi. Il eut le sommeil agité dans la nuit qui suivit et l'esprit assailli de tourments. Il se demandait: que dois-je donc faire? Abandonner publiquement la femme qui m'est promise? Impossible, ce serait la livrer en pâture aux loups pour qu'elle soit lapidée. La répudier en secret? Que dois-je donc faire? C'est alors que l'ange du Seigneur vint le rassurer dans un songe. Joseph, lui dit-il, ne crains pas de prendre Marie chez toi. L'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui délivrera son peuple de ses péchés. À partir de cet instant, Joseph retrouva la paix en cherchant à protéger son épouse. Il devint ainsi le gardien de celle-ci, qui serait bientôt mère et qui resterait toujours vierge.
Sur la longue route qui conduit à Bethléem, les fatigues et les embûches de toutes sortes ne peuvent altérer le bonheur qui unit les deux époux. L'ivresse de ce contact avec Dieu et l'exultation de l'attente de la naissance. Joseph laisse grandir en lui la joie d'avoir été choisi pour protéger et garder celle qui porte le Sauveur du monde. Et il la regarde alors qu'elle goûte, dans un bonheur plus qu'humain, l'union à son fils. Elle s'est disposée en elle-même, depuis la visite de l'ange, à ce climat d'attente et de recueillement pour préparer la venue de l'enfant. Chaque respiration est un mouvement de reconnaissance envers son Créateur, comme chaque battement de son cœur se confond avec lui en son sein. Mon Dieu, qu'il fait bon d'être avec vous. Ce sont les mots de sa prière. En silence avec vous, au-dedans de moi, je n'ai plus besoin de rien dire. Écoutez dans le secret de mon âme, sans pouvoir le saisir tout à fait, ce mystère que je porte et que vous êtes, l'auteur de mon âme qui me confie la sienne, mon corps qui nourrit votre corps. Les parents du roi de l'univers croisent sur leur route les foules qui traversent le pays, accourant et se bousculant de partout pour répondre au recensement de l'empereur. À Bethléem, les aubergistes se pressent pour offrir une belle place aux riches, reconnaissables à leurs manteaux amples et à leurs bourses pesantes attachées à la ceinture. En fin de journée, lorsque nos deux voyageurs arrivent à destination, toutes les auberges ont été prises d'assaut. Et pourtant, il faut faire vite, car le temps est venu pour la Vierge d'enfanter. « Passez votre chemin, tout est complet ici », leur crie-t-on. Après des heures d'errance dans des rues de la ville, la nuit est tombée. La voûte étoilée brille et scintille de tous ses feux. Quelque chose semble dire que cette nuit ne ressemble pas aux autres nuits. Et sous ce ciel resplendissant, Joseph et Marie aperçoivent une étable à la sortie de la ville. Ils y pénètrent et découvrent un bœuf couché, de la paille et une mangeoire. Elle pourra servir de lit pour le petit, se disent-ils. C'est au cœur de ces tragédies humaines que s'opère la descente de l'amour de Dieu chez les hommes. Dans cette étable obscure, sous le ciel étoilé, Marie, la Vierge, met au monde son Fils, Dieu né de la chair. Seul avec Joseph, il contemple l'enfant. Un silence couvre la terre tandis qu'une lumière nouvelle jaillit et rayonne d'un éclat divin. Dieu arrive chez nous et nous offre, en même temps qu'à la fête de sa visite, la plus belle nuit du monde. Marie emmaillote son fils Jésus avec des langes pour qu'il ait bien chaud, et le couche dans la mangeoire, et tandis qu'elle le berce doucement, les mots de sa prière continuent de jaillir en un murmure d'adoration. Mon enfant est mon Dieu. Pendant ce temps, alors que des bergers passent la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux, ils voient tout à coup une grande lumière les envelopper. Un ange entouré d'une myriade céleste leur dit soudain « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur. Vous le reconnaîtrez à ce signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Allons à Bethléem, allons voir ce qui est arrivé. » s'exclament les pastoureaux. Ainsi, poussés par une joie indicible, ils courent de prairie en ruisseau, de ruisseau en colline, suivis de leurs troupeaux, jusqu'à découvrir au loin une étable illuminée. À peine arrivés au lieu indiqué par l'ange, voici que la porte de l'étable s'entr'ouvre pour laisser s'approcher du divin berceau les premiers visiteurs, des bergers, suivis de leurs moutons et de leurs brebis. Leur cœur alourdi par une vie difficile est conquis par le sourire de Marie, berçant son fils nouveau, le Sauveur. Devant l'enfant Jésus endormi, les bergers tombent à genoux sur la paille, et de grosses larmes coulent soudain de leurs joues burinées par le soleil
et par le froid. Ces hommes, pourtant habitués à la vie rude, ont eu le cœur assez pur pour avoir entendu le chant du ciel. Après un long moment de joie recueillie, tandis qu'ils offrent aux heureux parents leurs plus beaux agneaux, les bergers laissent exploser leur chant de joie, faisant écho à celui des anges qui a retenti au firmament. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À la crèche, le bœuf réchauffe maintenant le divin enfant de son souffle, tandis que l'âne, qui avait porté la Vierge au long du voyage, reste tout près de Jésus. Les animaux ont aussi leur place à la crèche, et, par la chaleur qu'ils prodiguent à l'enfant éternel, ils témoignent pour des siècles qu'ils ont reconnu la voix de leur maître endormi dans la paille. Ils ignorent sans doute, nos deux compagnons de Noël au regard dubitatif, qu'ils prennent aussi leur part dans la prophétie d'Isaïe, qui annonçait déjà, plusieurs siècles auparavant, « En bœuf connaît son propriétaire, et en âne la mangeoire de son maître. » Il est bon, au temps de Noël, de faire jaillir autour de soi une étincelle de joie, de laisser se répandre sur la terre comme un chaud courant d'amour. L'étoile vers laquelle nous marchons au début de l'hiver est bien celle qui apporte la paix sur la terre. Et dans un monde où il semble difficile d'arracher l'homme à son égoïsme, à sa violence et à son angoisse devant la folie d'une vie absurde, il est urgent de s'ouvrir au mystère de Noël. Face au désir de toute puissance de l'homme, face au mystère du mal, Dieu nous répond par son amour étincelant sur le monde, dans les yeux de l'enfant de Bethléem, sous le silence des étoiles. Contemplons nous aussi notre Sauveur en cette douce nuit. Laissons-nous aussi toucher par sa bonté. Écoutons le chant du ciel. Courons, pleurons et contemplons avec les bergers. Osons prendre l'enfant dans nos bras et sourire à sa douce mère. Comme elle, n'ayons pas peur et soyons dans la joie de savoir que nous aussi, nous portons son Fils dans notre cœur. Cette si belle histoire n'est pas l'illusion d'un moment, elle est la porte de l'éternité qui s'ouvre à nous. Alors entrons tous ensemble, unis dans la joie de Noël. L'étable est ouverte, Jésus est là, il nous attend.